On va s'intéresser à ce que l'on appelle le deuxième cerveau. Vous avez entendu parler de ça au moins au moment de... c'était en 2015, à la suite d'un bouquin d'ailleurs qui a été sorti et qui a eu beaucoup de succès. Alors c'est le microbiote. Microbiote, de quoi s'agit-il? Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences chez nous, a rencontré une équipe de Rouen qui vient de publier une nouvelle étude précisément sur l'interaction entre notre poids et nos bactéries intestinales, ce que l'on appelle le microbiote. Regardez, ces bactéries seraient responsables en très grande partie de votre ligne. 20 minutes. Normalement, c'est le temps nécessaire. 20 minutes après avoir commencé à manger, on n'a plus faim. Notre cerveau perçoit un sentiment de satiété. En fait, le cerveau serait connecté et piloté par nos bactéries intestinales. C'est la découverte de cette équipe. Quand on mange, on n'y pense pas, mais en fait, on nourrit nos bactéries. Donc ça veut dire que les bactéries aussi peuvent être rassasiées ou affamées. Donc la question, est-ce que les bactéries peuvent communiquer ces deux états au cerveau? Ces bactéries sont présentes aussi bien chez l'homme que chez la souris. Cette équipe a découvert que certaines de ces bactéries produisent une protéine, une hormone de la satiété qui va réagir au niveau du cerveau. Sur cette image, on peut observer toutes les bactéries. Et au bout de 20 minutes, lorsque les bactéries ont fini de manger, certaines bactéries vont produire la protéine d'intérêt qui va dire à l'organisme on arrête de manger et on diminue la prise alimentaire. Ici, c'est la superposition des deux images où on peut remarquer que certaines bactéries n'expriment pas, ne produisent pas cette protéine, mais d'autres, en revanche, la produisent. Cette découverte a été validée chez la souris. Maintenant, le but est de reproduire ces protéines pour corriger certains comportements alimentaires chez l'homme. Notre découverte nous permettrait de traiter des excès de la prise alimentaire. Donc chez certains obèses qui mangent trop, on pourrait essayer de diminuer des excès alimentaires avec des probiotiques, ça veut dire des compléments alimentaires qui contiendraient des bactéries et qui pourraient dire arrêter à manger. On fait aussi la recherche sur des bactéries qui pourraient stimuler l'appétit. Ça peut être intéressant pour le traitement de l'anorexie. Et si tout va bien, peut-être dans 3 ans, ça va être sur le marché. Peut-être un petit conseil basé sur cette découverte pour rester en harmonie avec ces bactéries. On n'a pas besoin de manger plus long que 20 minutes. Donc après 20 minutes, il faut laisser travailler les bactéries, communiquer l'état de satiété. Dans un avenir proche, les médecins devraient nous prescrire en plus de notre bilan sanguin un bilan de notre flore intestinale, de notre microbiote. Car il semble que ces bactéries aient un rôle très important sur certaines maladies comme les maladies chroniques inflammatoires, mais également sur notre psychisme. D'autres équipes travaillent d'ailleurs sur l'anxiété, le stress, les troubles bipolaires et même sur la schizophrénie. Et cette nouvelle spécialité s'appelle d'ailleurs la psycho-macrobiotique. Psycho, macro, biotique. Merci beaucoup. À plus tard.